On est entouré d'inventions tellement familières qu'on ne se demande même plus d'où elles viennent. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à l'homme qui se cache derrière deux des plus importantes. Un inventeur dont le génie a tout simplement rendu notre monde beaucoup plus sûr. Alors ça nous parle, pas vrai? Ce simple appareil qui, au final, organise tout le balai un peu fou de nos rues. On le croise tous les jours, mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de son origine? Et puis il y a ça, un objet qui est devenu un vrai symbole de sécurité, que ce soit pour les pompiers ou les secouristes. Eh bien ce qui est incroyable, c'est que derrière ces deux inventions, qui sauvent des vies tous les jours, il y a une seule et même personne. Son nom, Gareth Morgan. Et son histoire, c'est celle d'un génie absolu qui a dû surmonter des obstacles qu'on peine à imaginer. Tout ça pour nous protéger. Allez, on plonge dans son parcours. Alors, pour vraiment saisir l'ampleur de son génie, il faut revenir en arrière, il faut comprendre d'où il part. Et franchement, rien. Mais alors rien ne le prédestinait à devenir un inventeur connu dans le monde entier. Imaginez un peu le contexte. On est en 1877. Ses parents sont d'anciens esclaves, à peine libérés. Gareth Morgan, lui, grandit dans une pauvreté immense, à tel point qu'à 14 ans, c'est fini l'école. Il doit partir travailler. Et pourtant, des années plus tard, à Cleveland, il ouvre son propre atelier et là, son talent pour la mécanique, son génie, éclate au grand jour. Et c'est ça, son véritable super pouvoir. Une curiosité, mais insatiable. Pas de diplôme, pas de formation officielle, non. Juste cette envie, cette soif de comprendre comment les choses fonctionnent pour les améliorer. C'est vraiment ce moteur-là qui va guider toute sa vie d'inventeur. Et justement, cette curiosité va très vite le mettre face à un problème de vie ou de mort. Et c'est de là que va naître sa première grande invention. Là encore, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les incendies dans les usines, les explosions dans les mines, c'était des catastrophes quasi quotidiennes. Et à chaque fois, les pompiers, les secouristes, les ouvriers, ils étaient impuissants, piégés par des fumées toxiques. Morgan, il a vu ces drames, et il s'est dit, il faut faire quelque chose. Et la solution qu'il imaginait, d'une simplicité absolument géniale. Une sorte de cagoule avec de longs tubes qui pendent jusqu'au sol. L'idée derrière ça, c'est tout bête, mais il fallait y penser. La fumée, les gaz toxiques, c'est chaud, donc ça monte. L'air le plus frais, le plus respirable, il est où? Près du sol. C'est ni plus ni moins que l'ancêtre de nos masques à gaz modernes. Bon, avoir une idée de génie, c'est une chose. Mais être prêt à la tester en risquant sa propre vie, c'en est une autre. Et c'est exactement ce qui va arriver. Là, l'histoire bascule. On entre dans un récit carrément héroïque. On est en 1916. Et là, c'est la catastrophe. Une explosion énorme retentit dans un tunnel en construction, sous le lac Erie, à Cleveland. À l'intérieur du tunnel, la situation est désespérée. Des dizaines d'ouvriers sont piégés. Ils sont entourés de gaz toxiques. C'est une mort certaine par asphyxie qui les attend. Les secours arrivent, bien sûr. Ils essayent de rentrer, mais impossible. La fumée est trop dense, trop toxique. Chaque tentative est un échec cuisant. Et pendant ce temps, le temps file et l'espoir s'amenuise. Et c'est là, en dernier recours, qu'on appelle Gareth Morgan. Il arrive sur place avec son frère et il a avec lui plusieurs de ces fameux masques de sécurité. Et c'est à ce moment précis que l'inventeur se transforme en héros. Il n'a pas juste donné son matériel en disant « allez-y ». Non, il a mis son masque et il est descendu lui-même dans le chaos, dans ce tunnel mortel. Il a risqué sa peau et il a sorti plusieurs hommes des décombres de ses propres mains. Après un acte pareil, on s'attendrait à ce qu'il soit célébré comme un héros national, non? Eh bien, la réalité a été bien différente. Oui, le sauvetage a fait les gros titres, mais son nom, à lui, Gareth Morgan, un inventeur noir, il a été soit complètement effacé, soit minimisé par la plupart des journaux. Une injustice, mais flagrante. Mais même face à cette injustice, Morgan ne s'arrête pas. Son cerveau est toujours en ébullition. Il continue d'observer le monde. Et un nouveau danger, un danger de l'ère moderne, va bientôt capter toute son attention. L'arrivée massive de l'automobile. Il faut s'imaginer, les voitures débarquent partout. Les rues, c'est le chaos. C'est hyper dangereux. Un jour, Morgan est témoin d'un accident terrible. Et là, sa curiosité légendaire se remet en route. Il se pose une question toute simple. Comment est-ce qu'on pourrait bien rendre les carrefours plus sûrs pour tout le monde? Alors, sa solution, proposée en 1923, nous paraît complètement évidente aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une révolution. Avant lui, les feux passaient direct du rouge au vert, brutalement. L'idée de génie de Morgan, c'est l'ajout de cette fameuse troisième position. Ce signal d'avertissement, le feu orange, qui dit « attention, ça va changer », c'est tout simplement la naissance du feu tricolore tel qu'on le connaît. Et tout ça, ça nous amène à son héritage. Un héritage qui est souvent méconnu, c'est vrai, mais qui est absolument partout dans notre quotidien. Donc il dépose le brevet de son feu tricolore en 1923, il s'éteint bien plus tard, en 1963, et
le plus triste dans tout ça, c'est qu'il a fallu attendre des décennies après sa mort, pour que son nom commence enfin à être reconnu à sa juste valeur. Quand on fait le bilan, c'est juste stupéfiant. Du masque que porte un paupier au feu rouge au coin de la rue, ces inventions sont là. Elles continuent de sauver des vies, chaque jour, chaque minute, absolument partout dans le monde. Finalement, l'histoire de Gareth Morgan, c'est une leçon vraiment puissante. Ça nous rappelle que les plus grandes innovations, elles ne sortent pas forcément des grands laboratoires ou des multinationales. Parfois, elles naissent tout simplement d'un esprit curieux, quelqu'un qui observe le monde autour de lui et qui se pose cette simple question: comment est-ce que je pourrais rendre ça un peu meilleur ?